Allez, on va démarrer ce vlog sur la construction de la structure. Là, j'ai les cornières et deux tubes. Ah, la future structure qui sera là. Finalement, j'ai écouté un peu vos conseils. Je vais pas faire le mur en parfait, en tout cas dans un premier temps. Et voilà, j'ai commencé à sortir la scie à ruban, chinoise évidemment. Bon, je commence à préinstaller et je vais couper, débiter en deux. Couper donc 6 mètres en deux, 3 mètres. Voilà, et j'ai 3 tubes. Alors je vais commencer par couper 2, donc ça va en faire 4. Je verrai si j'en fais 6 en total. Bon, bah c'est juste à ajuster, je vais équilibrer pour couper droit. Avec ces genres de... Si vous n'avez pas ça, c'est absolument génial pour débiter du métal. Bon, là, je suis en train d'attaquer les cornières. Bon, avec ce genre de scie, évidemment, tout au solaire. Et en plus, évidemment, comme ça tire beaucoup, ben, qui c'est qui tire le sèche-cheveux en même temps? Bon, je vous laisse deviner. Là, les tubes sont déjà coupés. Voilà, ben, c'est pas mal. Le truc, c'est que faut faire attention avec l'huile de coupe, ne pas trop en mettre parce qu'au bout d'un moment, le ruban ben, se saute un peu des axes. Donc voilà, faites-y attention. Bon, c'est une scie à ruban chinoise, hein, donc voilà, il faut y aller très très doucement. Allez, je continue, j'en ai encore pas mal à couper. Ça va être en fait les supports horizontaux, enfin perpendiculaires des panneaux. Alors, en attendant que je continue, il y a eu de la pluie. Vite fait, j'ai commencé à préparer le potager saison 3. Donc bah, j'ai amendé avec du terreau et puis je vais utiliser de l'or brun en pieds de tomate. Je vais faire principalement des pieds de tomate. Voilà, donc je vais pas trop m'enquiquiner. En fait, chaque année on partait en Russie, mais vu les derniers événements actuels, ça donne pas trop envie d'y retourner, hein. Voilà, dans ma belle famille, même si je les adore. Voilà, donc du coup on profitait pas trop du potager l'été parce que donc ben du coup ben j'avais pas pensé à faire les semis, etc. Alors j'ai repris dans un agriculteur bio des plants de tomates, bon, des noirs de Crimée quand même et des noirs russes, et voilà. Mais voilà, donc cette année on va essayer de plus en profiter paradoxalement. Bon, troisième année où j'ai amendé, j'espère que ça se passera un peu mieux que l'année dernière, enfin un petit peu mieux chaque année, voilà. Donc là j'ai décidé de mettre ça parce que surtout sur les cœurs de bœuf, marqué qu'elle avait le cul noir, et c'est pas trop d'humidité ici, hein. Donc je pense que c'est un manque de nitrite, etc., de compléments, donc je vais les nourrir au pied. Bon, ben le long process de percer, il faut que je finisse en 12, voilà, donc j'en ai 4 d'autre côté, 8, et plus 2 là-bas en latéral, ça fait 10, et il faut que je finisse en 12 mm, et j'ai 6 barres comme ça. Bon, ben en 2050 j'aurai fini, avec la perceuse à colonne. J'ai commencé en 2 mm, puis 3,5, là c'est les trous 3,5, ben, j'ai continué en 5,5, et puis voilà, c'est parti. Bon, et bien j'ai coupé enfin, j'ai percé enfin les 6 tubes carrés. Ouais, ça a été long, hein. Donc il y a 3-4 mèches intermédiaires, 10 trous par tube carré, ça a été long, très long. Donc et puis là je m'attelle à percer, et ben on va dire les tenons. Voilà, donc là ça va, je suis pas loin, j'en ai 6 à faire comme ça. Donc ça va être tenu attaché au tube à chaque extrémité. Et puis là, ça, ce qui va avoir les rails en H, vous savez, qui vont tenir les panneaux. Donc voilà, je perce en 10, même si je boulonnerai en 8, je pense, ou peut-être en 10, on verra. Pour me laisser un peu de flexibilité. Donc ça, c'est pas très dur. J'y vais tranquille, j'en ai déjà fait 2. Voilà, je suis le troisième, plus que 3, tranquille. Le truc, c'est que ça y est, c'est officiel, c'est le retour des moustiques d'ici, et d'entrer les tigres. On se fait manger. Bon, j'ai fini les 6 barres là, voilà, donc il y a 4 trous de 10 barres pour chacun. Donc voilà, ça ce seront les soutiens penchés, je sais pas comment le dire. Donc voilà. Et puis là, j'attaque maintenant 12 barres, donc là il y a 2 trous à faire. Bon, les trous, c'est pas très compliqué, donc c'est ce qui vont être les jambes de force qui vont être en V, en soutien sur justement ces barres là, et appuyé d'un côté sur le mur, sur 2 platines,
Mais voilà, ce qui m'embête, ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir que je coupe un coin de la cornière. Voilà. Et ça, c'est assez chiant, enfin, la meuleuse, etc. Il y en a pour un temps fou. Donc j'en ai 12, ça fait 24 à faire. C'est dommage qu'il n'y a pas un outil un peu dédié à ça, par la meuleuse, quoi. C'est dommage qu'il n'y a pas un genre de scie sauteuse avec un sabot un peu avec un angle à 90 degrés qui s'appuierait dessus. Donc on l'installerait comme ça, vous voyez. Et puis le sabot viendrait de la scie sauteuse viendrait s'appuyer dessus, puis après, hop, au milieu, ça couperait. Ça serait peut-être avec une lame métal, ça serait peut-être sympa. Mais bon, je sais pas si ça existe. Voilà, dites-le moi si ça existe. Peut-être ça existe. Vous avez vu un peu là, juste une partie des copeaux. Ça c'est juste en 10. Bon, j'ai quasiment fini toutes mes barres. Là j'ai fait 9, il me reste plus que 3 à percer. Ça c'est les jambes de force latérales. Tiens, puisque je vais bientôt aborder mes soudures des platines, je vous conseille une chaîne YouTube simple, sans tralala, sans YouTube Game, sur la soudure qui s'appelle Inno-Chia. Ouais, S-C-H-I-A, Inno avec 2 N. Un gars tout simple, mais alors qu'est-ce qu'il est bon. Voilà, bon, évidemment, il y a soudure de 0, mais là c'est un peu trop dans le YouTube Game. J'ai rien à me reprocher, mais voilà. Donc Inno-Chia, super chaîne YouTube sur la soudure, le mec, c'est vraiment un très bon. Allez, je vais arrêter ce vlog là sur cette structure métallique. Il y en aura évidemment la suite.